La visite des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'allons-nous attendre de ce ballet diplomatique? Nous allons en parler avec M. Christian Choukourou. Bienvenue. Merci, cher frère, vous allez bien? Oui, super bien. Merci. Voilà. Alors, on est en train d'assister à ce ballet diplomatique. Alors, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été reçus par le Premier ministre, les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, ils ont aussi reçu les opposants. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de voir dans ce ballet diplomatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Je suis un peu optimiste et pessimiste à la fois parce que depuis que le Rwanda avec complices ont commencé cette aventure macabre à l'est de notre pays, on n'assiste qu'à des discours, malheureusement, et aucune sanction de manière concrète ne suit. À un moment donné, on se demande s'ils ne sont pas complices eux-mêmes dans ce qui se passe chez nous. Parce qu'on ne peut pas assister à ces carnages qui s'opèrent à l'est de la République depuis bientôt une année, avec une population estimée à des centaines de mille, sans assistance, et qu'on continue à amadouer un petit Rwanda comme s'il était devenu un dieu sur terre. Je me demande, nous sommes dans quel monde? On est encore dans un monde des hommes civilisés où on peut assister à cette catastrophe humanitaire à l'est de notre pays et que les gens prennent juste le plaisir de ne condamner que s'arrêter là. Ça veut dire que, c'est mon point de vue, ils sont complices de ce qui se passe. Ils sont complices. Et le Conseil de sécurité, malheureusement. Mais comment ils sont complices? Parce que déjà, ils disent, dans leurs différentes réunions avec des officiels congolais, qui sont prêts à aider les Congolais à retrouver sa souveraineté, à retrouver sa grandeur dans le concert des nations. C'est de la poudre aux yeux. Mais écoutez, même Macron, en étant ici, il a fait il a présenté à la RDC tout un chapelet de bonnes intentions. On sait qui alimente, qui nourrit Kagame. On sait que c'est une affaire qu'ils ont boutiquée pour se faire de l'argent derrière une mer d'océan, une mer de sang des Congolais. Pourquoi on reçoit, pourquoi on continue à recevoir tous ceux qui sont en train d'alimenter l'M23, les Rwandais, tous ceux qui sont pour ces criminels qui sont en train d'envahir illégalement les terres congolaises? Bon, en diplomatie, il semble qu'on ne peut pas refuser ce genre de balai. La preuve est que Macron est venu, il a fini son aventure, il est rentré. Et 2 jours après, alors qu'il faisait semblant d'appeler ses poulains M23 avec l'allié du moment, Kagame, leur demandant de respecter les cessez-le-feu, vous avez vu que c'était pour nous endormir. En même temps, ils ont demandé à leurs poulets d'attaquer, de continuer à prendre nos territoires. Aujourd'hui, Saké est à feu et à sang. Ils sont vers Chacha, ils ont attaqué la veille. Alors que nous, on croyait à ce genre de discours. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on croyait... Ce n'est pas notre naïveté qui a fait à ce qu'aujourd'hui... Quelque part, oui. On commence certainement un peu à se jouer de la RDC. Quelque part, oui. Je pense aujourd'hui que la solution du Congo ne passera pas par le même bourreau. C'est ce que moi je crois. La solution doit passer par nous-mêmes. Par nous-mêmes parce que... Par nous-mêmes comment? Parce que jusque-là, presque toutes les options, ou bien toutes les tactiques ont été mises en place, mais avec des résultats pas satisfaisants. D'abord, il faut bien analyser les dessous des cartes de cette guerre. Première motivation, ce sont les mêmes velléités de l'AFDL qui font croire à Kagame qu'il peut continuer à gérer les Rwandais et les Congo. Donc avoir des dirigeants que lui-même contrôle et qui lui obéissent à l'œil et au doigt. On a commencé avec l'AFDL, ça n'a pas marché avec Mouzé. Il y a eu la revanche
avec RCD, même schéma. Après, c'était le CNDP. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, il y a qu'à COP. Bon, toi, on a besoin à l'art. Banamaï, allez, Bozawat. Et généralement, vous voyez, chaque fois qu'ils nous demandent des dialogues, tous ne viennent pas. Il y a toujours une partie qui reste. Parce qu'on veut en faire un cycle pour se faire de l'argent. Et donc, nous sommes en M23, c'est le même chemin que Kagame veut pérenniser. Un, pour, je pense, renouveler ses pions au sein de nos institutions. Et deuxièmement, c'est un chantage. Vous pensez que c'est fortuit que ce monsieur commence à instrumentaliser ses poulains juste à la veille des élections? C'est parce qu'il sait que c'est des moments très compliqués où un président de la République qui veut se faire élire doit tout faire pour taire les armes, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qui lui demanderait, Kagame, le président Félix est obligé de le lui donner. Alors il demande des dialogues. C'est du chantage. Il demande des dialogues. Les dialogues en réalité... Ils veulent qu'il y ait dialogue. Les dialogues en réalité, c'est un trap... Donc j'appellerais ça un trap niveau. On sait, c'est un langage. C'est un langage. Quand on parle du dialogue, c'est justement pour nous demander de prendre ce qu'on ne peut pas prendre, d'accepter ce qu'on ne peut pas accepter, et donc par conséquent, jouer les jeux de Kagame. Ça, c'est de un. Deuxièmement, aujourd'hui, le M23 avec le RDF et Kagame, ils n'ont pas besoin de dialoguer. Ils ont besoin de quoi alors? Ils ont besoin de se faire du pognon. Pognon. La vérité, c'est quoi? Mais il y a d'autres qui... La vérité, c'est que les dessous des cartes de ces tentatives à tout prix de prendre Saké, c'est d'aller à Roubaïa. Là où il y a la mine, l'importante mine du coltan. Après Roubaïa, c'est la même route qui vous amène vers Oualikale, où vous avez du scié, de l'or. Parce qu'en réalité, les gens sont fauchés, ils n'ont plus l'argent. Je pense que Kagame a donné l'argent, à un moment donné, il demande à ces gens, on a beaucoup donné, allez prenez ce qui peut maintenant constituer l'effort de guerre. Heureusement pour nous, nous avons des forces armées qui se défendent sur terrain. Et c'est pourquoi vous voyez chaque fois, il y a des résistances autour des Saké, il y a des résistances autour de Roubaïa même. Parce que vous avez suivi les complots des députés nationaux où vous trouvez des caches d'armes, des munitions, des armes lourdes, chez un député national, dissimulé dans une concession de sa société, la fameuse SMB. Ça veut dire que le gouvernement de la République ne doit pas continuer à être dupe. Nous devons affirmer l'autorité de l'État. Il n'y a pas que Mwanga Chouchou, je le dis. Il n'y a pas que Mwanga Chouchou. Il n'y a pas que Mwanga Chouchou. Il y en a plusieurs. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens oublient. Alors, lorsque Mbosso a dit ici. Donc il avait des informations. Il avait des informations, mais ça veut dire pourquoi la justice n'a pas suivi le service des renseignements. Alors maintenant, pourquoi ça risque de faire, croire à la population qu'on est complice de cette situation. C'est ça, mais pourquoi lui Mbosso, puisque quand il disait sortez les groupes armés ou quittez les groupes armés, c'est qu'il avait des informations. Et en tant que président d'une institution comme celle-là, il connaît qui est dans les mouvements rebelles ou pas. Pourquoi lui, il ne coopère pas avec la justice pour dénoncer des tels? La question que tout le monde se pose. Nous, on est notables. Dans les territoires de Massissi. On nous donne des informations. Par exemple, à cet instant, un territoire est pris et vous sentez qu'il y a des députés derrière cela. Les rebelles arrivent, ils sont nourris dans une résidence d'un député national. Les rebelles? Mais que voulez-vous? Vous voulez vraiment finalement qu'on vienne avec quoi comprendre? Ils sont nourris. Nourris chez ce député national. Et le député national, il est ici à Kinshasa. Lorsque ce rebelle tient des meetings, c'est comme s'il faisait la campagne électorale pour cet individu-là, député national de son État. Où sont nos services de renseignement? Où est l'État? Oui, mais le problème, si Kagame s'aventurie, c'est parce qu'il a trouvé justement cette faiblesse de l'autorité de l'État. Et il s'est trouvé l'Est comme un champ d'opération. Après l'Est, ça sera où? C'est là où je dis que la responsabilité nous incombe. Ça n'incombe pas à l'Union européenne.
ni au Conseil de sécurité des Nations Unies. Apprenons d'abord à être sérieux par rapport à nos obligations étatiques et les gens vont nous respecter. Vous pensez que si aujourd'hui, nous avons des services de renseignement qui fonctionnent, imaginez-vous cette cache d'armes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un plan concocté depuis longtemps. Et ce qui étonne, c'est que dans cette concession, il y avait des gardes de la police nationale congolaise. Des gars de la police. Mais Alors comment ils ont su qu'il y avait des caches d'armes là? Je pense que c'est la vigilance de la population qui, à un moment donné, ils ont peur parce qu'ils sentent qu'il y a une certaine complicité entre le député national, entre guillemets. Bon, il dit, je ne peux pas faire face à un député national. Et s'il donne l'information au service, parfois c'est des gens mal payés et qui lui font allégeance. La personne qui livre l'information a peur. Et puis, quand Roubaya est pris, évidemment, il y a la population qui vient signaler aux forces libératrices que, attention, il y a ça, là-bas. Et je vous informe que ce n'est pas seulement là-bas. Vous êtes sans ignorer. Je milite pour le vivre ensemble avec toutes les communautés parce qu'il n'y a pas les Nord Kivu sans une quelconque ethnie. Tutsi, Houndé, Nyanga, Tembo et consorts. Mais malheureusement, vous avez même des gens que vous regardez comme bouviers, alors qu'en réalité, c'est des commandos. Dans des fermes, ils ont des armes. Et quand nos militaires suivent l'ennemi, ils se sentent mitraillés derrière par des gens qu'ils croyaient être des bouviers. Non, ce jeu doit quand même cesser. Ce n'est pas normal. Donc, quelque part, nous devons mettre de l'ordre chez nous. Et Kagame aura peur de nous. Ah voilà, parce que vous parlez de l'ordre, mais vous ne voyez pas que, d'une part, la République démocratique du Congo, qui fait face aux velléités expansionnistes rwandaises, et à chaque fois, une fois que le Rwanda se trouve en difficulté, le Rwanda demande toujours des dialogues, et aujourd'hui, il y a un problème au niveau d'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle, on sera buté à cette difficulté, c'est que on pourrait repousser les élections. Pour repousser les élections, les chefs ne voudraient pas aller dans un sens irrégulier, ils voudraient certainement dialoguer. Je vais inverser un peu en répondant peut-être, en commençant par la deuxième préoccupation pour aller à la première. Effectivement, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit que Messier ait fait naître ces vampires qu'il ait lancé chez nous, ce n'est pas fortuit à la veille des élections. C'est une façon de nous faire des chantages et de nous faire pression. Mais attention, il y a un piège. Et c'est là où moi je vais interpeller la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement de la République. Ne jouez pas le piège de l'ennemi. Parce que ceux qui sont dans les camps de déplacés à Goma, ou à Mugunga, ou à Kanyaruchinya, ils sont peut-être 30%. 70% sont restés en otage de ces vampires. Ça, c'est de 1. Ça veut dire que si on nous amène vers des élections, et d'ailleurs c'est dangereux, qu'on ait enrôlé seulement ceux qui sont dans les cas de déplacés, et oublier ceux qui sont restés sous autorité de CM23. Mais comment c'est que nous donnons l'impression à la fameuse théorie des rwandophones, où si demain il y a élection, on ferait des élections sans ces gens. Et imaginez-vous, quel sera le sentiment de ces gens? Ils vont dire qu'ils ont été abandonnés par le gouvernement de la République. Mais parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre. Mais l'article 50, ce n'est pas eux qui ont amené la guerre. C'est de la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est de 1. En tant que peuple, la solidarité doit jouer un rôle prépondérant. On ne peut pas accepter qu'on nous amène aux élections comme en 2018 où Beni et Yumbi n'ont pas voté. Une nation doit être solidaire. Loin de toutes les considérations politiciennes. Nous devons nous montrer un. Demander qu'on enrôle une partie de la population alors qu'une autre ne l'est pas, c'est le manque de solidarité, ça nous affaiblit. Pire encore, à l'Est, c'est un piège parce que la théorie de la rwandophonie qu'on se réclame de l'autre côté risque de jouer comme
une autre colonne dans cette guerre que nous connaissons. Et c'est hyper dangereux. Je demande à la CENI de suspendre cette affaire. Suspendre? Oui. Au niveau de la 3e ère opérationnelle. On doit suspendre et nous rétablir la paix. Parce que l'article 52 de notre Constitution est clair. Chaque Congolais où il se trouve, il a le même droit. Alors il faut dialoguer. À la sécurité et à la paix. Alors il faut dialoguer. Les populations qui sont à Kichanga, à Kirumbu, à Kibarizo, dans le Rutshuru, à Bunagana, n'ont pas appelé cette guerre. Ils en sont victimes. D'ailleurs, chaque jour, on enregistre des morts et des morts de ces populations. Et donc, l'État doit commencer par nous rétablir l'ordre et se rassurer que toute la population, de manière générale, s'est enrôlée et qu'elle va voter en décembre 2023. C'est aussi ça, l'État. C'est aussi ça, la solidarité. Alors maintenant, dans ce cas... Sans solidarité, dans ce cas, c'est quoi les schémas? Les schémas, c'est quoi? Les schémas... Le dialogue? Non, je ne crois pas à ce dialogue. Alors vous... Finalement, à l'Est, il faut combien de dialogues? On a commencé les dialogues avec Sun City. On est allé avec Goma, 2009. À Mani. Dis-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas vidé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vidé comme matière dans ces dialogues? Alors il faut quoi? Parce que pour le moment... Il faut que l'État s'affirme. Comment on s'affirme? Aujourd'hui, que nous avons une armée, malheureusement, les gens veulent qu'on dise tout à la télé, parce que, bon, quand on parle, on est comme chose. Aujourd'hui, l'EAC, c'est clair. Dans l'EAC, il y a des tireurs de ficelle, il y a des gens qui sont derrière Kagame, qui ont un intérêt dans cette aventure macabre. Il y a aussi d'autres qui croient que trop c'est trop. Nous devons commencer par l'EAC. Prendre les États qui sont de notre côté. Parler avec eux. Parce que aussi le problème, c'est lequel? C'est que quand nous prenons des engagements d'État à État, nous avons difficile à honorer nos engagements. Et c'est une des causes de notre malheur. Nous avons des pays comme la Tanzanie. Et on peut l'approcher d'État à État. Comme l'Ouganda est avec le Rwanda, nous pouvons chercher soit la Tanzanie avec une relation d'État à État, tout en étant tous dans l'EAC. Le Burundi, je félicite le gouvernement de la République avec l'accord militaire. L'accord militaire qui a été signé Burundi, RDC. J'espère qu'ils nous entendent quand nous parlons. La fois passée, j'en ai parlé ici. Il faut courtiser à tout prix la Tanzanie. Il y a l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda, c'est le Soudan du Sud, c'est le Kenya. Le Rwanda, évidemment, c'est l'Ouganda. Et donc, il faut cet équilibre. Nous devons trouver des États dans la région qui sont avec nous. Il y aura l'équilibre. Aujourd'hui, notre armée est en train de combattre avec l'Ouganda, le Rwanda et même certains contingents que vous ne connaissez pas. Nos FARDC sont des héros. Il faut le féliciter. Dans quelles conditions? Ça aussi, c'est de notre responsabilité. Et donc, après qu'on ait établi cet équilibre au sein de la région, maintenant, ces pays ont aussi des amis, ces autres ont des amis. Évidemment, c'est comme ça que la guerre doit se faire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Christian Choukourou, surtout de votre analyse. Mais j'insiste, oui, la solidarité doit être cette clé qui nous caractérise. Parce que c'est ça notre force. Et aujourd'hui, si le FARDC tiennent, c'est parce qu'il y a cette complicité avec la population. Et à Massissi, il y a une résistance de l'FARDC. Évidemment, il y a une résistance. Sinon, si ces badauds prenaient Roubaïa, imaginez-vous, avec la mine de coltan, et facilement les autres territoires tomberaient. Et c'est ça le but. Le but principal, c'est de prendre Roubaïa pour se faire de l'argent derrière le coltan. C'est de prendre Kichiché pour avoir accès au pyrochlore et se faire de l'argent avec la mine de Bissy et d'Aléwalikale. Et en ce moment-là, ils peuvent maintenant s'asseoir. C'est pourquoi aujourd'hui les dialogues, ça ne leur intéresse pas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Christian Choukourou. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.